Bonjour à tous. Merci, Monsieur Brodeur, de m'avoir invité pour venir finalement vous présenter une initiative concrète de ce qu'on peut faire finalement pour réduire le temps d'écran chez les jeunes. Donc, ce matin, je pense qu'on a vu des belles notions théoriques tirées de la littérature. Cet après-midi, on vous propose, dans le fond, Monsieur Brodeur et moi, des initiatives plus terrain. Comment finalement, concrètement, on pourra aider les jeunes, du moins, à réduire le temps passé devant les écrans. Donc, je vais quand même vous présenter rapidement la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC pour vous montrer le lien qu'on fait finalement avec différentes thématiques comme le temps d'écran qu'on va toucher cet après-midi ensemble. Et je vais vous montrer un peu tout le tralala du programme, d'où il nous vient, comment on l'a adapté et maintenant comment il est disponible pour les intervenants à travers notre province. Et puis, on a une évaluation qui s'en vient aussi dans les prochains jours. Il me suffit de terminer quelques petits détails et on va lancer l'évaluation à tous les intervenants qui participent à cette initiative-là. Donc, c'est ce que je vais vous résumer dans les prochaines minutes. Alors, pour ceux et celles qui sont peut-être moins familiers avec notre organisme, maintenant, on est un organisme unifié, donc pan-canadien depuis environ 3 ans, où on va vraiment, évidemment, mener la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC. Donc, ce que je veux que vous reteniez dans tout ça, c'est vraiment au niveau de nos 3 volets. Donc, la prévention des maladies, préserver la vie et favoriser le rétablissement. Donc, post-AVC ou maladie du cœur. Donc, aujourd'hui, on est vraiment dans le volet prévention et on débute, dans le fond, on travaille même avec la petite enfance maintenant. C'est un nouveau volet qu'on exploite, donc on travaille vraiment avec le grand public de tous les âges pour travailler au niveau de la prévention des maladies du cœur et d'AVC, donc par l'adoption de saines habitudes de vie. Alors, je pense que ce graphique-là, dans le fond, l'image témoigne bien finalement, du fléau qu'on a au niveau de l'alimentation, de la sédentarité. On a beaucoup de boulot à faire. Il y a beaucoup d'organismes non gouvernementaux qui travaillent aussi dans la même veine que nous pour dire, bien, considérant l'obésité, dans le fond, l'épidémie qu'on a actuellement, bien, il y a moyen de finalement s'outiller pour pouvoir justement inciter les jeunes de tout âge à améliorer leurs habitudes de vie. Alors, d'où là est née finalement une belle subvention qui est maintenant terminée, mais qui nous a permis d'adapter le programme Sois futé, écran fermé ici au Québec. Donc, il est disponible depuis 1 an et demi. C'est une subvention pan-canadienne. Donc, on a travaillé avec des collègues d'un peu partout à travers le Canada. C'est ce que je veux que vous reteniez dans cette subvention-là, dans le fond, pour pouvoir mettre en pratique ici, ce programme-là. Donc, c'était un financement de l'Agence de la santé publique du Canada et du Partenariat canadien contre le cancer. Je vais revenir au niveau de l'adaptation du programme. Avant qu'on aille plus loin, je veux juste vous montrer quelques statistiques, puis Vanessa en a parlé aussi un petit peu avant le dîner. Vous allez voir, des fois, il peut y avoir des petits changements au niveau des statistiques selon la source qu'on regarde. Finalement, on avait 7,8 heures tantôt. Dans le bulletin, dans le fond, de l'activité physique chez les jeunes, ça, c'est publié par Jeunes en forme Canada à chaque année. Puis c'est souvent intéressant parce qu'ils nous donnent des lettres par rapport à, par exemple, l'activité physique, la sédentarité et tout. Et on voyait dans ce rapport-là que le temps d'exposition moyen, dans le fond, aux activités sédentaires pour les 5 à 11 ans. Donc, nous, on vise par le programme 6-12 ans. Donc, c'est pour ça que je voulais prendre cette statistique-là pour vous montrer qu'on a 7h36 minutes par jour d'exposition aux écrans. Ce 7h36 minutes-là inclut les activités récréatives et finalement obligatoires et non récréatives. Là. Donc, des fois, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ça là, dans son ensemble, finalement. C'est l'exposition complète aux écrans. Donc, voilà pourquoi, finalement, c'est important d'agir, c'est important d'avoir des outils pour aider les jeunes à être sensibilisés, finalement, à cette thématique-là. Juste rapidement, avant que je continue, dans le fond, vous définir le temps d'écran. Donc, quand on parle de temps d'écran, là, c'est vraiment tous les écrans confondus et je vous dirais même qu'on calcule le GPS là-dedans. Okay? C'est pour vous montrer que c'est vraiment l'utilisation aux multiples écrans. Le téléphone intelligent, évidemment, en fait partie. Tout ce qui est jeux vidéo, télévision, ça, vous le connaissez bien. Mais c'est vraiment tous les types d'écrans
confondus. On a aussi parlé un petit peu de ces statistiques-là ce matin, mais dans le fond, les enfants qui passent plus de 2 heures par jour devant un écran vont être 2 fois plus à risque de surpoids et d'obésité. Là, je prends, dans le fond, 2 minutes pour vous expliquer la fameuse recommandation. Ce matin, on disait que dans le groupe d'experts au Québec, on a 1 heure au moins de temps d'exposition par jour. C'est la recommandation pour le Québec. Nous, on a pris la recommandation de la Société canadienne de pédiatrie, qui est de 2 heures au moins de temps d'écran par jour. Dans notre projet pilote, on a essayé d'instaurer 1 heure ou moins de temps d'écran par jour, mais on a vu la complexité par rapport aux statistiques qu'on a finalement de dire, bon, on est à 7 ou 8 heures, puis on veut s'en aller à 1 heure. Le pas est très grand. Donc, on a été un peu plus conservateur, puis on a gardé la recommandation de la Société canadienne de pédiatrie. Mais évidemment, le 1 heure au moins est encore mieux. Évidemment, je vais passer rapidement ici parce qu'on en a parlé amplement ce matin. Je pense qu'on n'a pas besoin de vous convaincre que la diminution de l'exposition aux écrans est liée avec une brochette, finalement, d'effets bénéfiques, que ce soit au niveau du rendement scolaire, au niveau favoriser tout ce qui est la saine alimentation, le poids sain, par tout ce qui est exposition, tout le marketing et la publicité à laquelle on évite quand on est moins diminué aux écrans. Je vais passer le modèle logique, c'est moins pertinent pour ce moment-ci. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est le fondement, finalement, de ce fameux programme-là, Sois futé, écran fermé, qui est offert aux élèves, finalement, de la maternelle à la 6e année. Donc, c'est offert et c'est du matériel qui est offert sans frais. Et puis, finalement, c'est clé en main, ces différentes activités pour vraiment faire une intervention de 5 ou 10 jours. Je vais y revenir avec des images en quelques minutes pour vraiment sensibiliser les jeunes et même leur demander de les mettre en action. Donc, le fondement du programme, c'est de dire qu'on a, comme je viens tout juste de vous dire, moins de 2 heures de temps d'écran par jour. On bouge un minimum d'1 heure qui vraiment va aller coller avec la recommandation canadienne de 60 minutes d'activité physique minimale par jour. Et on évite les boissons sucrées. Donc, c'est un peu le fondement du programme pour vraiment pouvoir aller se coller là, aux recommandations qu'on dit canadiennes. Donc, le programme, comme je vous disais tantôt, a été développé en Colombie-Britannique et puis adapté par toute une brochette d'experts ici au Québec, dont M. Brodeur faisait partie du comité. On a eu toutes sortes d'experts pour pouvoir vraiment prendre le corps du programme et l'adapter à 100% à notre réalité ici au Québec. Donc, je vous donne un exemple. Quand on travaille en milieu scolaire, il faut finalement s'arrimer avec le programme de formation de l'École québécoise, l'approche école en santé. Qu'est-ce que c'est ça? Finalement, c'est notre curriculum du Québec. Les enseignants retraités ou les enseignants dans la salle, vous savez très bien ce que c'est finalement, c'est de dire, bien, on va lier les compétences pédagogiques des élèves à l'apprentissage de ces programmes-là en saines habitudes de vie. Donc, c'est-à-dire que les enseignants c'est un plus pour eux. Ils vont enseigner les notions de ce programme-là en visant la thématique, dans ce cas-ci, de la réduction du temps d'écran, mais tout en étant en mesure d'évaluer les compétences pédagogiques de leurs élèves, ce qui est très bénéfique finalement et intéressant. Donc, on a tout avec ce comité d'experts-là, colliger les commentaires, adapter le matériel, évidemment le traduire. Vous me voyez venir, on parle de la Colombie-Britannique, il fallait tout traduire de long et en large, revamper complètement le visuel, faire un petit projet pilote et ensuite être en mesure, depuis l'automne 2013, de le diffuser à travers la province. Donc, je vais vous parler un petit peu il y a comme 2 options possibles pour réaliser le programme, donc je vais vous le concrétiser pour que vous soyez en mesure de mieux comprendre ce que je vous explique. Donc, dans le programme, il y a le défi Sois futé, écran fermé, qui est un défi pour toute l'école. Quand l'école veut peut-être moins s'impliquer au niveau de chaque titulaire de classe, peuvent faire un défi de groupe où finalement chacune des classes va s'engager à réduire le temps passé devant les écrans. Mais je vous dirais que ce qui est vraiment plus populaire, c'est les activités pour la classe. Donc, je vais vous montrer ma prochaine diapo. Donc, dans le fond, c'est que dans le programme, on a les différentes sections du manuel destiné à l'enseignant, qui est vraiment clé en main. Donc, c'est sous forme de cartable. Et là, pour les plus jeunes, donc de la maternelle à la 3e année, c'est un défi de 5 jours où on va vraiment les sensibiliser au temps passé devant les écrans. Donc, c'est là qu'on va regarder, on va les mettre en situation, puis on va leur dire, bien là, il y a une panne de courant. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, réfléchissez, donnez-nous 3, 5 idées. Qu'est-ce que vous allez faire si une panne électrique? Vous ne pouvez pas utiliser
finalement, aucun écran. Donc, qu'allez-vous faire finalement? Et dans le fond, le 4e jour de ce défi de 5 jours-là, on va fermer les écrans pour, dans le fond, toute la famille. Donc, toute la famille va être impliquée, le parent va être impliqué également dans ce défi-là. Donc, ça, c'est pour les plus jeunes. Et ensuite, en 4, 5, 6, c'est là qu'on va faire une intervention un peu plus longue, sur 10 jours. Et en 4e année, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Il y a un passeport qui est offert à chaque élève, où là, on va vraiment faire le lien avec la famille. Et ce 10 jours-là de défi va exiger une première semaine de sensibilisation et une seconde d'action. Donc, quand je vous parle de sensibilisation, c'est qu'ils vont avoir un diagramme à bande, finalement, avec une légende à détailler au tout début. Donc, jour 1, combien de temps tu dors dans ta journée? Combien de temps tu prends pour te déplacer sur les écrans? On va vraiment tout compter, les différents facteurs de la vie quotidienne, qu'on va finalement refaire le même exercice à la toute fin pour voir finalement s'il y a eu un impact par l'enseignement du programme, s'il y a eu une sensibilisation. Et à travers chacune des journées, finalement, on va les sensibiliser. Donc, on va regarder, vraiment en 4e année, on va regarder tout ce qui est, voilà, encore là, omniprésence du temps d'écran. Et dans la 2e semaine, on va faire 3 jours où on va troquer 30, qu'on appelle le défi troquer 30, où on va dire, bien, je troque un 30 minutes d'activité que je fais autre, normalement une activité que je ferai à l'écran pour un autre 30 minutes. Donc, et ce 30 minutes-là peut être autant actif que récréatif. Donc, si moi, je suis une adepte du scrapbooking, bien, je peux dire, bien, au lieu d'écouter mon émission Mes petits bonhommes, là, je suis comme une petite élève de 4e année, au lieu d'écouter Mes petits bonhommes le matin, bien voilà, je vais faire du scrapbooking à la plage, je vais aller promener le chien, je vais faire autre chose. Donc, on a ce 3 jours de défi troquer 30, et ensuite, on a encore le défi une journée sans écran à la toute fin. Donc, ce fameux 10 jours-là se prolonge en 5e et en 6e année, c'est simplement la thématique qui va différer. On va parler en 5e année au niveau du système, de l'impact au niveau du système, sur les différents systèmes du corps humain, donc cardiovasculaire, respiratoire et tout, et au niveau de la 6e année, des médias sociaux. Donc, c'est les thématiques qui vont être abordées dans le programme. Donc, je vais juste vous montrer rapidement la structure un petit peu du manuel pour que vous voyez un petit peu comment c'est fait là, pour concrétiser un peu la chose. Donc, vous avez tout ce qui est en haut à gauche, là, donc domaine d'apprentissage. Donc, c'est là les fameuses compétences qu'on va lier avec le programme de formation de l'École québécoise. Tout est clé en main, le temps et les étapes finalement pour réaliser les activités. Et vous avez un petit exemple d'auto-évaluation qui est complété à la fin par chacun des élèves. Donc, je vais vraiment rapidement parce que mon temps est presque écoulé, mais juste pour vous dire que on a plus de, finalement, 23 000 élèves potentiellement rejoints ici à travers la province là, depuis septembre 2013. Et on a le site web aussi qui est le www.soifité.ca qui permet d'assurer, dans le fond, le lien avec les utilisateurs du programme et la commande de matériel. Donc, si jamais c'est un matériel qui peut vous être utile à vous ou à vos proches ou que vous voulez finalement en parler, simplement aller sur le site et puis mes coordonnées sont là et puis le matériel peut être commandé. Comme je disais tantôt, c'est sans frais, c'est offert vraiment à tous les intervenants. Là, je vais aller rapidement parce qu'il y avait eu une évaluation qui avait été faite en Colombie-Britannique. Je vais juste... Okay. Donc, il y avait une étude qui avait été faite finalement. Ce que je veux qu'on dégage de cette étude-là très, très rapidement, c'est qu'on avait finalement regardé 12 écoles qui participaient au programme. Et puis, si on regarde la conclusion, c'est que l'animation des activités, Screen Smart, c'est le nom du programme en Colombie-Britannique, il y a un impact, dans le fond, sur les connaissances des jeunes et le nombre d'heures de télévision. Évidemment, c'est des données qui sont auto-rapportées, mais il n'y avait pas de différence significative quant à l'utilisation de l'ordinateur, des jeux vidéo ou, dans le fond, l'augmentation de l'activité physique. Donc, on sait que ça a un impact, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il ne faut pas lâcher, finalement, puis poursuivre nos initiatives. Et je termine en vous disant que nous, on va finalement avoir notre évaluation, donc définir notre évaluation qui va partir là, dans les milieux tout prochainement. Donc, on va pouvoir nous-mêmes voir l'impact que cette intervention-là a eu sur, finalement, les jeunes Québécois. Donc, voilà. Donc, je vous invite vraiment le soifité.ca. Puis, sinon, bien, vous pouvez avoir mes coordonnées là, sur le site, dans le fond, de la conférence d'aujourd'hui. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on est toujours bien heureux d'y répondre. Donc, voilà, je passe la parole à M. Brodeur. Merci.